Jusqu'à où ira Faure Gnassingbé? Avec des opposants emprisonnés, des surtaxes sur les frais d'électricité et du gaz, la vie des Togolais sous la gouvernance de Faure Gnassingbé ne fait que s'aggraver de jour en jour. Depuis son accession au pouvoir en 2005, succédant à son père Gnassingbé Eyadema qui avait régné d'une main de fer pendant 38 ans, Faure Gnassingbé semble avoir consolidé un régime où le contrôle politique, la répression des dissidents et les réformes économiques controversées dominent le paysage togolais. En mai 2024, la transition du Togo vers un système parlementaire, marqué par une nouvelle constitution, a suscité un tollé parmi les opposants, qui y voient un coup d'État constitutionnel destiné à prolonger indéfiniment son emprise sur le pouvoir. Alors que les tensions montent, que les manifestations sont réprimées et que les conditions de vie se détériorent, une question persiste: jusqu'où ce régime pourra-t-il aller avant de rencontrer une résistance insurmontable ou d'atteindre un point de rupture? Un héritage dynastique et une transition controversée. L'histoire politique du Togo est indissociable de la famille Gnassingbé. Depuis 1967, date du coup d'État qui a porté Gnassingbé Eyadema au pouvoir, le pays a été gouverné par une dynastie qui a su maintenir son contrôle malgré les critiques internationales et les soulèvements populaires. À la mort d'Eyadema en 2005, l'armée a rapidement installé Faure Gnassingbé à la présidence, une manœuvre dénoncée comme un coup d'État par l'opposition et la communauté internationale. Malgré des élections controversées en 2005, marquées par des violences ayant causé des centaines de morts et des milliers de réfugiés, Faure Gnassingbé a consolidé son pouvoir, remportant des scrutins successifs en 2010, 2015 et 2020, souvent entachés d'accusations de fraudes électorales. En mai 2024, une réforme constitutionnelle majeure a transformé le Togo d'un régime présidentiel en un régime parlementaire. Sous ce nouveau système, le président est élu par les parlementaires pour un mandat unique de 6 ans, tandis que le véritable pouvoir exécutif réside dans les mains du président du Conseil des ministres, un poste sans limite de mandat, occupé par Faure Gnassingbé lui-même. Cette transition, adoptée par une Assemblée nationale dominée par l'Union pour la République, UNIR, le parti de Gnassingbé, a été perçue comme une stratégie pour contourner les limites de mandat présidentiel et permettre à Gnassingbé de rester au pouvoir indéfiniment. Les critiques, y compris des analystes comme Abdulmajid Sibo, ont qualifié cette réforme de « façade démocratique », arguant qu'elle ne fait que masquer la consolidation du pouvoir dynastique. Une répression croissante de l'opposition. L'un des piliers du régime de Faure Gnassingbé est la répression systématique de l'opposition. Depuis 2005, les manifestations contre son gouvernement ont été régulièrement dispersées par des forces de sécurité utilisant des gaz lacrymogènes, des balles en caoutchouc, dans certains cas, des armes létales. En 2017, une vague de protestations massives, organisée par la coalition d'opposition C14, a mobilisé des dizaines de milliers de Togolais réclamant des réformes électorales et le départ de Gnassingbé. Ces manifestations ont été violemment réprimées, entraînant la mort d'au moins 11 personnes et des centaines d'arrestations arbitraires, selon Amnesty International. Plus récemment, en juin 2025, des manifestations de jeunes à Lomé, dénonçant la cherté de la vie et les réformes constitutionnelles, ont été brutalement réprimées. Environ 80 manifestants ont été arrêtés, et bien que la moitié ait été libérée, au moins 25 restent en détention, selon des groupes de défense des droits humains. Des coalitions comme « Touche pas à ma constitution » ont dénoncé ces arrestations comme une tentative de faire taire la dissidence. L'opposition, composée de partis tels que l'Alliance nationale pour le changement, ANC, et les Forces démocratiques pour la République, FDR, continue de réclamer la démission de Gnassingbé, mais elle se heurte à un environnement hostile où les militants risquent la violence, l'emprisonnement ou même la mort. Les divisions au sein de l'opposition constituent un autre défi. Malgré des slogans unificateurs comme « Faure must go », les rivalités internes et le manque de coordination ont affaibli la capacité des partis d'opposition à présenter un front uni. Les élections législatives d'avril 2024, où l'UNIR a remporté 108 des 113 sièges, ont illustré la marginalisation de l'opposition, exacerbée par des allégations de fraudes électorales et des restrictions sur les observateurs indépendants. Une économie sous tension, surtaxe et mécontentement populaire. Sur le plan économique, le Togo sous Faure Gnassingbé affiche des progrès mitigés. Le gouvernement a mis en avant des réformes visant à améliorer le climat des affaires, moderniser l'agriculture et développer les infrastructures, notamment le port de Lomé, qui est devenu un hub régional.
Ces efforts ont été salués par des institutions comme le FMI et la Banque mondiale, et le Togo a grimpé de 59 places dans le classement Doing Business entre 2017 et 2019. Cependant, ces gains macroéconomiques ne se traduisent pas par une amélioration tangible des conditions de vie pour la majorité des Togolais. Les récentes augmentations des prix de l'électricité et du gaz ont suscité un vif mécontentement. Ces surtaxes, perçues comme une charge supplémentaire pour une population déjà confrontée à la pauvreté, plus de 50% des Togolais vivent sous le seuil de pauvreté, ont alimenté les tensions sociales. Les jeunes, en particulier, qui représentent une part importante de la population, se sentent exclus des opportunités économiques et expriment leur frustration à travers des manifestations spontanées, comme celles observées en juin 2025. Ces protestations, souvent organisées en dehors des cadres politiques traditionnels, signalent une nouvelle forme de résistance, portée par une génération née sous le régime de Gnassingbé. Le Plan national de développement, PND, 2018 à 2022, prolongé par des initiatives similaires, promettait de créer des emplois et de réduire les inégalités, mais les résultats sont mitigés. Malgré des programmes comme le MIFA, mécanisme incitatif de financement agricole, et des engagements à allouer 25% des marchés publics aux jeunes entrepreneurs, le chômage et la précarité restent endémiques. La hausse des coûts des services publics, combinée à une perception de corruption et de favoritisme au sein des élites, a renforcé le sentiment d'injustice parmi les Togolais. La loyauté militaire, la clé du pouvoir. L'un des facteurs les plus cruciaux de la longévité de Fort Gnassingbé est le soutien indéfectible de l'armée togolaise. Depuis l'installation de Gnassingbé au pouvoir en 2005, l'armée a joué un rôle central dans la consolidation de son régime, notamment en réprimant les manifestations et en garantissant la stabilité face au soulèvement populaire. Les analystes, comme Kala, soulignent que tant que Gnassingbé conserve la loyauté des forces armées, un changement politique significatif reste improbable. Cette dépendance à l'armée reflète une continuité avec le régime de son père, qui s'appuyait également sur les forces de sécurité pour maintenir son contrôle. Cependant, cette stratégie comporte des risques. Une fracture au sein de l'élite militaire ou un mécontentement croissant parmi les officiers subalternes pourrait fragiliser le régime. De plus, la complaisance de Gnassingbé envers les juntes militaires dans la région, notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger, suggère une reconnaissance tacite du rôle des armées dans la politique ouest-africaine, mais elle pourrait également aliéner certains alliés régionaux attachés aux principes démocratiques. Une communauté internationale ambivalente. La communauté internationale a adopté une posture ambivalente face au régime de Fort Gnassingbé. D'un côté, des institutions comme l'Union européenne ont repris leur coopération économique avec le Togo en 2007, après une suspension en 1993 en raison de violations des droits humains. De l'autre, les critiques occidentales sur les restrictions des libertés et les fraudes électorales ont été timides, souvent éclipsées par des considérations géopolitiques et économiques. Les observateurs régionaux, comme ceux de la CEDEAO, ont parfois validé des élections controversées, ce qui a renforcé la légitimité de Gnassingbé sur la scène internationale. Cependant, l'absence de condamnation ferme face à la réforme constitutionnelle de 2024 et aux répressions récentes a alimenté les accusations selon lesquelles les puissances occidentales privilégient la stabilité à la démocratie en Afrique. Cette perception a galvanisé les mouvements citoyens togolais, qui se tournent de plus en plus vers les réseaux sociaux et la diaspora pour amplifier leurs revendications. Vers un point de rupture ? Jusqu'où ira Fort Gnassingbé dans ce système parlementaire défavorable ? La réponse dépend de plusieurs facteurs. D'abord, la capacité de l'opposition à surmonter ces divisions et à mobiliser une résistance unifiée sera cruciale. Ensuite, l'évolution des conditions économiques jouera un rôle déterminant. Si les surtaxes et la cherté de la vie continuent d'alimenter le mécontentement, les manifestations pourraient s'intensifier, malgré les risques de répression. Enfin, la loyauté de l'armée reste une variable clé, tout comme la pression internationale, qui pourrait s'accentuer si les violations des droits humains deviennent trop flagrantes. Pour l'instant, Fort Gnassingbé semble naviguer avec une certaine assurance dans ce nouvel ordre parlementaire, fort du contrôle de son parti sur les institutions et de la marginalisation de ses adversaires. Pourtant, les fissures sont visibles, une jeunesse de plus en plus audacieuse, une opposition déterminée malgré les obstacles, et une population lassée par des décennies de gouvernance dynastique. Le Togo se trouve à un carrefour,
où le statu quo pourrait perdurer, mais où un soulèvement populaire ou une crise interne pourrait bouleverser l'équilibre fragile du régime.